n'a pas encore eu une femme présidente exactement, et on n'a pas eu de femme Premier ministre depuis Édith Cresson. Mais ça, finalement, c'est voir les choses, j'ai envie de dire, que par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est la dernière étape. Mais ce qu'il faut voir avant, c'est le fait qu'il y ait une diminution du nombre de femmes à tous les étages au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie. C'est la même chose dans les grandes entreprises, etc. Donc, je m'appelle Gabrielle Siri-Wari, je suis maire adjointe du 18e arrondissement. Je travaille par ailleurs en tant qu'économiste et j'ai écrit un livre qui s'appelle La République des hommes, publié aux éditions Bouquin. Ça fait référence à l'histoire de la construction de la République française qui était donc initialement, puisque le corps politique était constitué exclusivement d'hommes, au moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne concernait donc que les hommes, les femmes et les esclaves en étant exclus. Le sexisme en politique, ce n'est pas un reliquat d'une époque passée qui aurait vocation naturellement à disparaître avec le renouvellement des générations. C'est un moyen de domination des femmes qui vise à préserver des positions acquises, et donc les positions notamment des hommes. Ce qui m'a beaucoup frappée, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est que moi personnellement, je pense avoir eu la chance d'être relativement préservée du sexisme en grandissant et en entrant dans la vie professionnelle et politique, tout ça s'est fait en même temps, que j'ai découvert qu'il y avait vraiment un problème systémique de sexisme dans ces sphères de pouvoir, donc à la fois économique, politique et médiatique. Un épisode que je cite par exemple d'un ministre qui croise une de ses collègues ministres accompagnée d'une collaboratrice parlementaire et qui désigne cette dernière d'un signe de la tête en s'adressant à sa collègue et en disant « c'est à toi ça », donc devant la personne concernée. Donc c'est ce genre d'objectification. Plus que des remarques déplacées, c'est vraiment une image renvoyée selon laquelle il n'y a absolument aucune légitimité à être là, ou alors à la rigueur en tant que plante verte ou pour décorer. Les femmes sont admises en politique, mais un peu encore par effraction. Il y a énormément de choses à faire. En politique, comme je le disais, il y a un sujet d'exemplarité. Donc moi, je me suis beaucoup réjouie de l'émergence du mouvement MeToo politique que j'ai soutenu dès son lancement, qui a interpellé tous les partis, justement, en leur demandant de s'engager sur un certain nombre de choses. Ne pas investir des hommes qui soient donc auteurs de violences sexuelles, mettre en place des systèmes d'alerte en interne pour écouter la parole des victimes. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel tous les partis doivent s'engager. C'est une première chose. On peut aussi élargir les lois sur la parité, parce qu'aujourd'hui, il faut voir que ça ne concerne qu'une partie des scrutins et que surtout, ça ne concerne pas les têtes d'exécutifs. Donc là, il y a des choses à faire sur ce sujet-là, mais surtout, c'est beaucoup plus largement dans l'intégralité de la société qu'il faut mettre en place les réformes qui permettront aux femmes d'avoir la liberté de s'engager. Et là, je pense en particulier à la question de la répartition des tâches domestiques et familiales. Donc moi, je porte depuis longtemps l'idée d'un congé paternité qui soit, ou deuxième parent qui soit aligné sur le congé maternité pour justement prôner une meilleure répartition de ces tâches-là. Et donc, il faut agir à tous les étages et dès le début de la vie des femmes, et notamment traiter le sujet à l'arrivée du premier enfant, qui est le moment en fait un peu déterminant où à la fois les inégalités salariales se creusent et une certaine forme de retard est pris dans la carrière. Et donc c'est là aussi qu'il faut agir très fortement pour permettre qu'on ait déjà plus de femmes qui puissent prétendre accéder aux fonctions suprêmes, quoi.